Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre et cette fois-ci c'est à votre tour amis Sagittaire. Je rappelle que c'est un tirage général donc ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous interpelle et qui vous pousse à réfléchir de façon pertinente pour votre bien-être professionnel, même cette année. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, j'ai l'impression qu'on fournit des efforts. J'ai l'impression qu'on a décidé d'essayer d'être optimiste, d'essayer d'être combatif, hein, malgré tout, malgré les tempêtes, malgré les embûches, malgré les désaccords, voire même un silence radio parfois de la part de la hiérarchie, silence radio ou presque. Hein, on essaie de fournir des efforts et on essaie de s'assurer que nos efforts vont porter leurs fruits par après. Hein. On insiste, on assoit un peu son autorité, on assoit ses compétences, on assoit son expérience, on assoit son image aussi, j'ai l'impression. Alors pour certains, on est en train de prospecter ailleurs. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on est en train de prospecter un petit peu partout, on essaye de voir. Là, on s'efforce de garder confiance, on s'efforce de, voilà, de rester fort. Pour un petit nombre d'entre vous, il est question de quelque chose qu'on vient de commencer, un poste peut-être qu'on vient tout juste d'intégrer. Voilà, tout commence doucement, les choses se mettent en place tout doucement. On essaye de garder la main sur un maximum de choses. On essaie de rester confiant sur le devenir de votre parcours, mais surtout on fournit des efforts. Hein, il y a un regain d'enthousiasme, on a envie de se relever un peu plus vite et peut-être un peu mieux, ou en tout cas on doit maintenir le cap. Hein. Ouais, il y a beaucoup de sensibilité. Bon, il y a quelque chose, de toute façon, il y a une fragilité sur la situation qui fait que là, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez choisi de prendre sur vous. Hein. Vous vous dites, je reste fort malgré tout et je fonce. En fait, dès que j'ai une opportunité ou dès que je peux créer une opportunité, j'y vais, je fonce, je m'investis, je fournis des efforts, j'ai pas peur. Je vous sens très combatif, hein. Moi je vous sens vraiment comme des guerriers en fait, hein. C'est comme si vraiment vous aviez, pour un grand nombre d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, mais pour un grand nombre d'entre vous, vous avez cette force en vous, cette force de caractère qui fait que vous restez droit, vous relevez la tête malgré tout, vous tombez, c'est pas grave, on recommence, on fonce, on essaye, on a une volonté d'indépendance, on a une volonté d'autonomie, on a une volonté d'entreprise aussi, d'entreprendre quelque chose, que ce soit pour travailler à son compte ou pas d'ailleurs, hein, pour être au statut de salarié. On essaye d'entreprendre, on prend des initiatives, hein, on essaye de prendre les devants, on essaye d'être... par contre, on est un peu cash. Par contre, on est un peu cash pour certains. Un petit peu trop, ça bouscule un peu l'entourage ou certains de vos interlocuteurs, mais je vous sens très en puissance, en fait. Hein. Vous voulez progresser, vous voulez pérenniser votre place, vous voulez vous faire une place, vous voulez imprimer votre parcours, vous le faites et vous menez les actions en ce sens. C'est quand même particulièrement courageux, particulièrement sain. Alors je vous montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, et je vous explique ce qui se passe. De toute façon, vous savez que un cycle est amené à prendre fin. Vous savez qu'un cycle est amené à prendre fin, donc vous mettez en place tout ce que vous pouvez mettre en place, tout ce qui est en votre possibilité, en votre pouvoir, pour pouvoir assurer vos arrières, pour pouvoir rebondir au mieux, parce qu'en fait, il y a comme un ras-le-bol. On en a ras-le-bol d'une situation, comme tout le monde cette année, mais surtout on veut être force de décision, on veut s'affirmer, on veut être force de choix et surtout on veut affirmer ses exigences, on veut affirmer ses volontés, ses conditions. Hein. Par contre, on risque effectivement, si ça n'est pas déjà le cas, de faire face à un genre de mauvaise foi, ou en tout cas un manque de recul. Alors soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de la hiérarchie ou des collègues, ou de la structure dans son ensemble qui manquera de recul pour rebondir, qui manquera d'aplomb
en fait. Hein. Donc moi je vous sens très très fort, mais il y a un décalage par rapport à votre tempérament, votre état d'esprit actuel pour beaucoup d'entre vous, et la structure actuelle, la fragilité de la structure actuelle qui me paraît un peu marquée quand même. Vous voyez, il y a une opportunité, effectivement. Alors pour certains qui viennent pour ceux qui viennent de trouver un travail ou qui sont sur le point de, c'est une bonne occasion. Ça va être une bonne occasion et on vous dit de foncer, on vous conseille de foncer et de mettre tous vos efforts et toute votre bonne volonté dans cette nouvelle occasion parce que, par contre, pareil, je parlais de langage cash, on vous conseille de foncer, mais en faisant attention à la façon dont vous vous adressez aux autres. Hein, il va falloir arrondir les angles, il va falloir voilà, mettre un peu d'eau dans son vin dans votre façon de vous exprimer, ou en tout cas de réfléchir à 2 fois avant de vous exprimer pour peser un petit peu mieux les mots que vous utiliserez. Mais il y a quand même une bonne occasion. Là, il y a une proposition qui peut se faire. Là, hein. Soit elle est toute récente, soit elle est sur le point de se mettre en place, elle est sur le point de prendre vie. Donc on vous conseille de foncer, même si effectivement il va falloir checker un petit peu tous les critères les plus importants pour voir s'ils sont remplis, pour pouvoir vous permettre d'avancer. Mais il y a quand même du positif dans ce genre de chaos en fait. Il y a quand même une lueur de lumière dans un brouillard très épais. Vous voyez? Donc on est quand même sur une bonne voie, on est quand même dans une bonne énergie. Oui, voilà. Alors pour moi, effectivement, la proposition viendra d'un homme. Hein. Elle viendra d'un homme. Alors, c'est comme si on allait vous dire, bon, moi je te fais cette proposition, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de concret pour l'instant, mais je pense que ça peut être pour toi. Je pense que tu peux commencer à te placer. Je pense que tu peux commencer à faire jouer un peu tes pions pour vraiment être en bonne vue. Hein? Donc là, on n'est pas sur quelque chose qui est effectué en sous-marin, mais presque. Donc on vous conseille effectivement de cultiver la confiance en vous, de cultiver la façon dont vous mettez en valeur vos compétences, votre image, hein, parce que là il y a comme un biais à ce niveau. Hein. Il va y avoir un petit désaccord à ce niveau. On vous demande d'être ouvert à la négociation, à la suggestion, parce qu'il peut y avoir de bons conseils pour pouvoir vous faire avancer encore plus fort. Hein. Donc on essaye d'arrondir un peu les angles, on écoute ce qu'on dit, dans la mesure du possible. Il y a une proposition qui peut se faire, mais pour moi c'est en feutré. Ouais. Il y a une proposition qui peut se faire en feutré, mais on a peur. On a peur de se tromper. Alors surtout, c'est ça que je vous dis. Quand je vous disais, checkez bien les critères les plus importants pour entrer sur ce poste, pour cette évolution, et surtout, regardez vraiment les efforts que vous fournissez, ça se confirme là, en fait. Hein, parce que là, il est question d'une période, il est question d'une coupure, une coupure à la suite de laquelle, effectivement, vous allez bénéficier de cette offre. Ou c'est pendant, vous voyez, c'est juste avant la coupure que vous allez recevoir une offre, mais pareil, c'est en catimini, c'est un peu en confidentiel. Hein, donc, vérifiez bien, par contre, on vous dit de foncer, mais d'affirmer vos attentes et d'imposer presque vos conditions. C'est ça qu'on vous demande. Hein. Parce que si vous foncez tête baissée, vous allez vous apercevoir que certaines conditions indispensables pour vous ne sont finalement pas remplies. Alors ce sera mieux que rien, mais ça va rajouter une contrariété à votre parcours et à la façon dont vous allez aborder ce poste-là. Donc on vous demande vraiment de saisir l'opportunité et d'essayer du mieux que vous pouvez de la transformer vraiment en votre faveur. Ouais, c'est ça, oui. Et oui, parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même... le climat est lourd, hein, le climat est très très lourd, il y a beaucoup de non-dits. C'est pour ça, encore une fois, pour certains, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes absolument pas heureux dans votre poste actuel, ou pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, effectivement, c'est difficile. C'est difficile, je sais ce que c'est. On vous demande vraiment de rester fort et de saisir l'opportunité, de continuer vos efforts, de reprendre espoir en cette progression, en cette capacité que vous avez de vous projeter en avant et de vous projeter surtout toujours plus haut en fait.
Par contre, n'accordez pas trop de crédit au non-dit et à cette ambiance un peu pesante qui peut être encore présente autour de vous pour ceux qui sont encore en poste. En tout cas, à un poste qui ne vous satisfait plus ou dans lequel vous sentez quand même une instabilité. Hein, voilà. C'est pour ça que je parle d'une offre pour changer de poste ou une offre, quelque chose avec de nouvelles responsabilités, mais qui se fait en catimini. Pour moi, c'est une proposition qui se fait vraiment cachée, en discrétion, pour voir un peu comment on peut se placer. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que soit il y a une coupure qui a été marquée, soit vous allez marquer une coupure avec votre situation actuelle. Hein, mais on vous demande plus de constance dans le tempérament, on vous demande plus de constance, si tant est que ce soit possible, dans votre façon de voir les choses, dans votre courage en fait, dans votre bonne volonté. Hein, on vous demande vraiment, vraiment, vraiment de rester fort et de vous tempérer, de faire preuve de tempérance de temps en temps pour pouvoir écouter les suggestions qu'on vous fait et pour pouvoir réaliser que oui, vous pouvez aussi recevoir de bons conseils autour de vous, même si vous savez exactement, ou en tout cas de mieux en mieux, là où vous souhaitez aller. Parce que j'ai l'impression qu'en fait là, vous avez vraiment envie de vous sortir d'une atmosphère un peu pesante et un peu malsaine, toxique. Donc voilà, allez-y, ayez confiance et surtout entretenez votre réseau et entretenez cet alignement en fait que vous avez. On vous demande vraiment de vous aligner, d'être d'accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, parce qu'on va voir quand même votre logique et par là même on va reconnaître votre solidité. Voyez ? Par contre, il faut être clair dans les négociations, il faut être authentique et il faut aller chercher les réponses et surtout les preuves des affirmations. Hein ? Ne vous tenez pas, mais bon, ça c'est du bon sens, ne vous tenez pas, ne vous arrêtez pas à un accord verbal. Hein ? Allez chercher, insistez, parce que j'ai l'impression que ça se fera pas tout seul, ni automatiquement. Insistez sur un accord écrit, une preuve écrite. Hein ? Pour votre sécurité et pour votre confiance en vous. Mais de toute façon, vous avez quand même le soleil qui sort, donc il y a un aboutissement positif qui vient. Par contre, effectivement, ça va entraîner des changements d'habitude, des changements de conditions de travail. Et pour certains, on me parle de changement d'horaire. On me parle de changement d'horaire, mais j'ai l'impression que ça sera quand même particulièrement faisable. Et vous avez encore le lion qui sort. Vous allez sortir la tête de l'eau en fait. Vous allez savoir prendre les décisions nécessaires, même en cas de calme. De toute façon, vous recevez des signes qui vous guident vers ça. Vous recevez des signes dans cette période de lenteur. Et même si on vous promet cette évolution et que ça met du temps, vous voyez, c'est cette carte-là qui confirme ce que je vous dis en fait. Insistez pour avoir vraiment une preuve écrite et pas juste un accord verbal. Ça risque de prendre un peu de temps. Vous risquez de vous sentir un peu seul, mais vous êtes guidé sur cette voie. D'accord ? Donc, tout va bien. Il faut se dire que les choses vont aller un peu mieux. Vous voyez ? Ouais, donc effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, pour cette nouvelle opportunité, vous n'êtes pas la seule personne. Donc continuez les efforts, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Continuez les efforts, continuez. Par contre, ne vous laissez pas impressionner. Il y a quand même la reine de denier, la papesse. Vous avez peur de vous tromper en fait. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Parce que justement, votre nouvel interlocuteur va se montrer plutôt évasif. Mais en fait, il va se montrer plutôt évasif parce que les conditions actuelles sont particulièrement nébuleuses. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire valoir vos compétences et à travailler sur la façon dont vous vous mettez en lumière. Donc comme ça, même malgré cette période de lenteur, malgré une impression que vous allez régresser, ce sera quand même une opportunité qui vous permettra d'avancer. Pour certains, vous aurez l'impression de régresser parce que les horaires seront différents. Pour certains, on me parle d'un horaire de nuit.
ou de quelque chose comme ça, ou d'horaires en décalé ou fragmentés. Hein, donc ça va pas être forcément facile, mais vous allez vous dire de toute façon c'est qu'une étape, c'est temporaire et c'est toujours quelque chose qui va me mener à mon objectif, ou en tout cas qui va me maintenir quand même un peu plus à flot que maintenant. On vous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je vous parlais de la nécessité de vous aligner à nouveau, de vous équilibrer, de rester fort et de rester logique entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous voulez. Hein. C'est ça cette carte, elle confirme cette nécessité. Vous allez trouver un début d'équilibre, un début de nouvel équilibre. Malgré des doutes, malgré une période de lenteur, malgré des désaccords, potentiellement des déceptions qu'il ne faudra pas trop prendre à cœur, vous allez trouver un nouvel équilibre. Hein. Donc, restez focus sur votre objectif et sur les efforts que vous fournissez qui commencent déjà à se faire remarquer. Ça va porter ses fruits. On vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça correspond à la carte du soleil, ça correspond à ça aussi, à la carte du printemps, en ce sens que on vous demande vraiment de garder cet état d'esprit de gagnant. Voilà, c'est pas toujours facile, c'est pas tous les jours facile. Parfois on peut être gagné par le découragement, l'abattement, mais voilà, on vous demande en fait d'essayer de faire en sorte que ces sentiments ne soient que temporaires pour pouvoir rebondir, maintenir les efforts, parce que les efforts, le travail porte toujours ses fruits. Et enfin on vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. En fait, là, la situation va s'arranger malgré tout. Alors, pour moi, ça ne sera pas un plein épanouissement. Hein. Il n'y aura pas un aboutissement vraiment optimal, mais il y aura quand même une amélioration, ne serait-ce que soit du salaire, une légère augmentation, légère, hein, on n'est pas non plus sur la fortune, soit au niveau des conditions de travail. En ce sens que vous allez arriver à relativiser en disant bon, même si mes horaires de travail sont différents, les conditions de fait sont différentes et je vais savoir m'adapter, je vais savoir aborder mes journées ou mes nuits et je vais pouvoir rebondir. Surtout, je ne reste pas amère par rapport à un passé qui m'a fait mal, qui a été douloureux, qui a été toxique. On encapsule ça, on laisse ça derrière et on avance. Amis Sagittaires, pour le mois d'octobre au niveau professionnel, j'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash. Merci pour tout le soutien que vous portez à ma démarche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.